Le parrain du Téléthon est à vos côtés, Damien. Bonjour Vianney. Bonjour Maya, bonjour Damien. Bonjour Vianney, il est là, le parrain du Téléthon. La petite musique pour le parrain, s'il vous plaît. Voilà. C'est un homme de parole, c'est un parrain généreux, c'est un parrain disponible, c'est un parrain hyper humain, mais ça on s'en doutait. Merci d'être là sur notre plateau, Vianney. Merci Damien. Objectivement, vous avez dormi combien d'heures cette nuit? Je Franchement, pense entre 3 et 4. ouais. Mais pour le Téléthon, on se surpasse et c'est rien, quoi. Oui, j'étais prévenu. J'étais prévenu. J'ai eu hier mon copain soprano qui m'a beaucoup ambiancé. Il me faisait très peur. Donc non, ça va. Je suis dans le tunnel qui est très heureux. Ouais. Voilà ce que vous faites, vous, et ce qui a été fait hier soir déjà. Voilà, c'est des moments inoubliables. C'est pour ça que j'avais du mal à dormir. En fait, je me refaisais la soirée. Justement, c'est quoi toutes ces émotions qui vous arrivent, qui vous submergent? C'est quoi déjà depuis hier soir le lancement de ce Téléthon? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous marque? Ce qui est marquant, c'est qu'on est dans une période, on est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous divisent en ce moment, beaucoup de choses qui ne sont pas rigolotes. Il y a l'inflation, il y a tout ce qu'on sait. Hier, on voit juste des Français dans toute la France qui se mobilisent, des jeunes, des parents, des grands-parents, des villages entiers. Qui se mobilisent pour une cause, parfois pour des enfants qui n'ont jamais croisé de leur vie, mais ils sont juste conscients de la chance qu'ils ont, donc ils donnent. On est déjà à 11 millions. Moi, je suis très, très fier d'appartenir à ce mouvement. Je suis un maillon de la chaîne, mais il faut que chacun se dise ça. Sauf que la chaîne, elle ne tient pas si on n'est pas aussi nombreux que ce qu'on est en ce moment. Donc, il faut rien lâcher. Vianney, vous êtes devenu beau papa et ensuite papa d'un petit garçon, d'un petit Edgar, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que, Vianney, vous pensez que vous auriez été le même parrain il y a 5-6 ans, c'est-à-dire avant d'avoir connu la paternité ou pas? Est-ce que ça change quelque chose quand même? Il y a 5-6 ans, j'étais moins mature forcément, donc j'aurais pas été le même, mais très sincèrement, je n'ai pas attendu mon petit Edgar qui me regarde. Il vous regarde, Edgar? Oui, il regarde. On va faire un bisou. Edgar, ton papa, c'est un super parrain. On peut être fier de papa. Il était frustré que je parte ce matin. Donc je sais qu'il regarde, mais honnêtement, je ne l'ai pas attendu, lui. J'étais très touché auparavant déjà. J'essayais de m'investir, je faisais déjà de mon mieux, donc j'essayais juste de faire ça. Et, sauf que là, on m'a confié une mission qui est un peu plus lourde que d'habitude, donc j'essaie juste de remplir mon rôle. On va voir votre bouille, enfant, Vianney. Vous étiez quel type de petit garçon? Alors c'est drôle parce que ça c'est une image, j'ai retrouvé plein d'archives là pour faire un de mes clips dernièrement. Et je n'arrête pas de rigoler tout le temps, j'essaie de trouver des images un petit peu plus sombres. Ah, donc vous étiez un petit garçon très solaire, souriant. Très souriant. Bon, ça n'a pas changé. Que des blagues, que facétieux. des Facétieux. Ouais. J'aime bien ce mot. Mais pour autant, bon élève à l'école. Jusqu'à ma 6e, j'étais une star. Et à partir de ma 6e, qu'est-ce qui se passe après la 6e? Ah, c'est vrai? Ah ouais, dégringolade, et puis de pis en pis. Je vous imaginais, mais vraiment super élève jusqu'au bout, quoi. En fait, j'ai une tête de super élève, donc ça m'a sauvé. Ah oui, c'est ça. Beaucoup de conseils de classe. Ouais. Voilà, ils se disaient c'est une mauvaise passe, mais chaque année, c'était une mauvaise passe. Donc j'ai une bonne tête qui m'a un peu sauvé. Mais non, au primaire, moi, je retiens le primaire du coup, parce que là, vraiment, j'ai cartonné. Et après, je sais pas, ça ne m'intéressait plus du tout. Donc, on peut rien faire contre ça. En tout cas, vous avez gardé votre âme d'enfant. Je me suis baladé sur votre Instagram, Vianney. Chaque année, la tradition du sapin, vous faites votre sapin. Ah oui, oui. Alors, j'ai remarqué qu'il a grandi. Alors là, c'était il y a 4-5 ans. Regardez, vous aviez un tout petit sapin à gauche. Oui. Maintenant, c'est un beau sapin. Vous étiez en pyjama à droite, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. On est d'accord. Hein, c'est ça. Ça représente quoi Noël pour vous, Vianney? C'est ma période préférée, moi, de l'année, honnêtement. Parce que c'est la famille, parce qu'il y a ce sapin. C'est nul, hein, mais on se raccroche à ces trucs qui nous rassemblent tous. Noël, c'est un truc qui rassemble. C'est pas une histoire là de religion, de quoi, même pas d'opinion. C'est un truc national, on se pose pas la question. À Noël, il y a un sapin et des cadeaux et la famille. On profite des siens. Voilà. Tant qu'on a la chance de les avoir. Alors, on va dire un petit mot de votre album. Je précise que vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien exigé. On va en parler de cet album. C'est sympa. Non, mais vraiment, parce que c'est un album formidable. Il est déjà disque d'or. C'est ça. Ça s'appelle A2, A3. Vous avez eu cette formidable idée d'associer votre voix, votre talent à d'autres chanteurs. Donc, on retrouve des duos, des trios, MC Solar, Ed Sheeran, Gims, Mika. Vraiment du beau monde. Et puis, parmi les nouvelles chansons, j'ai essayé de trouver un lien avec le Téléthon, Vianney. Il y a la chanson en duo avec Renaud qui s'appelle Maintenant. On va écouter les paroles. Et je vais le faire pour mes enfants. Avant, j'avais jamais peur. Puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des liens mais du pire. Monte les mers, fanent les fleurs. C'est maintenant, mais pas après.
Chérie, l'instant balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Les poils, hein. Les poils se dressent. Je trouve cette chanson, elle est, d'abord, elle est superbe, elle est sublime. Mais en plus, je trouve qu'en ce week-end de Téléthon, générosité, elle a tout son sens. C'est maintenant qu'il faut faire le 36-37, Vianney. Merci de dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a urgence, en fait. Maintenant, mais pas après. Et je pense que c'est hyper important de le regarder comme ça. Il ne s'agit pas d'être concerné directement. En fait, ce qu'on réalise avec les dernières victoires des chercheurs, c'est que de toute façon, tout ce qui est fait pour ces maladies rares, pour ces enfants malades, profite à tout le reste. Mais je veux dire, même votre petit rhume de demain, voilà, il on sera mieux parlait de soigné l'insuffisance cardiaque, on parlait du cancer. Si vous donnez pour le Téléthon, ce n'est pas que pour des maladies génétiques, ce n'est pas pour que des myopathies, c'est pour plein de maladies, c'est pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et je l'ai vraiment vu quand je suis allé visiter le Généton, qui est le centre de recherche du Téléthon. Ils sont évidemment concentrés sur les maladies rares, mais ils en sortent des données qui profitent au monde entier et qui partagent allègrement. C'est une banque de données déjà génétiques et puis aussi factuellement des découvertes. Et tout ça profite évidemment à tout le monde. Et donc il faut faire le 36-37, le message de Vianney, vous l'entendez. 36-37, un point compteur s'il vous plaît. Nous en sommes à 11 350 227 €. C'est bien, vous êtes formidable, mais on peut faire encore mieux. Vianney, est-ce que vous êtes venu avec votre guitare ? Bien sûr. Alors, toujours. Vous êtes un super parrain. Ce qu'on va faire, on va marquer une petite pause. Si on grame de quelques centaines de milliers d'euros, Vianney, vous acceptez de nous faire un petit live, quelque chose spontanément, bien comme sûr, ça, on n'a rien sûr. répété. Pour remercier les téléspectateurs Évidemment. de leur générosité, Vianney, un petit concert pour vous, improvisé dans quelques instants.